La foi est une croyance faite de confiance et d'obéissance à la réalité, la puissance et l'amour de Dieu tels qu'ils sont révélés dans ses actes et ses promesses. Sujet, thème annuel là, c'est la foi. Et nous gagnons pour moi ça, sujet qui est tiré de grands thèmes ça, il dit les principes à la base de l'activité de la foi. Côté que dans la première semaine pour moi d'avril là, et un principe c'était la confiance en la parole de Dieu tirée d'Hébreux chapitre 11 verset 3. Et la deuxième, alors le deuxième principe c'est la foi s'approche de Dieu. Et c'est bien dernière que nous avons étudié, que nous joignons dans le verset 4. Et troisième principe là, parmi les principes de base de l'activité de la foi, donc pour ce ça, c'est l'attente de la venue de Christ, tiré du livre d'Hébreux, chapitre 5, alors chapitre 11, versets 5 et 6. Vous êtes capable de lire ensemble avec nous dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 5 et 6. Qui ça dit? Il dit, c'est par la foi qu'Enoch en fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'attente du retour de Christ. Or, les grands principes à la base de l'activité de la foi, l'attente de la venue ou du retour de Christ. Tout comme il n'est pas possible d'être pleinement humain sans amour, il n'est pas possible de réaliser pleinement ce que Dieu veut ou bien ce que Dieu attend de nous sans la foi. Hébreux chapitre 11 verset 6 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ou bien il est impossible de plaire à Dieu. L'Épître aux Hébreux n'enseigne pas que sans la foi, il est difficile d'être agréable à Dieu. Ou bien cela prendra du temps de lui être agréable. Au contraire, il est déclaré que c'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. En bref, il n'existe pas de substitut à la foi. C'est-à-dire, aucune œuvre ne peut compenser un manque de foi. Selon 1 Jean chapitre 5, le verset 10, ce texte nous montre que, en réalité, quelqu'un qui refuse de croire en Dieu, il le fait menteur. Tout le monde qui refuse de croire dans mon Dieu, il fait mon Dieu passer pour menteur. Nous allons parler de l'attente du retour de Christ. Il y a un bagage pour ne pas oublier.
tout le monde capte, il y a un bagage que nous faisons. Tout le monde capte, pas qu'arrêter de la croiser. Si je gagne pour me voyager, si je gagne pour aller au prince, je dis, je dis à là, après service, ça pour aller au prince, ou bien je me lever matin, de messieurs, je me lever pour aller au prince. Je ne vais pas arrêter de coucher dans la cabane, ou bien je me seulement lever, je me chita sur son croisé de là. Je vais ensemble de préparatifs pour me faire. Pour m'habiller, pour me préparer, puisque je suis pour m'attendre au prince, je suis pour m'attendre camper dans la rue, pour me tendre une machine, pour me tendre une occasion, pour m'aller. Tout comme, il y a un monde qui attend le retour, ou bien la venue de Jésus-Christ. Texte a révélé nous quelque chose à faire. Il y a une première chose que le texte a révélé nous, nous devons croire dans l'existence du Dieu invisible. Nous devons croire dans l'existence du Dieu invisible. Selon Hébreux chapitre 11, le verset 6b. Il dit que, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. La Bible pas tenté pour t'approuver, l'existence de Dieu. Mais la Bible l'assume, l'engage clairement pour le prouver existe. Ce n'est pas tenter la tenter. Il prend responsabilité pour tenter l'existence de Dieu. C'est clair. Pour tout le monde qui avide, qui a cherché pour connaître, est-ce que vraiment bon Dieu existait? Il y a un premier moyen que la Bible utilisait pour expliquer l'existence du Dieu invisible, c'est la nature, ou bien la création. Dans Romains chapitre 1er, le verset 20, apôtre Paul a dit en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Tout le monde qui prétend que bon Dieu pas existé parce qu'en pile monde c'est prétention, c'est prétexte. Il a dit que bon Dieu pas existé. Mais montrer que tout le monde qui a gardé la nature, a une question pour poser. Et ça fait Paul a montré que tout le monde qui admet pour vivre, je voulais, pour seulement dire pas que mon Dieu, ne pas croire dans l'existence de Dieu, qu'au moment d'arriver, il y a inexcusable. Moun qui approché de Dieu, on ne connaît pas comment on va approcher de Dieu. Si vous voulez approcher, vous avez besoin de croire que bon Dieu lui existait, l'homme gardait la nature. Et si nous allons dans le psaume 139, verset 14, nous voyons que David a abordé la question de l'existence de Dieu. David a dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. David a fait allusion à l'homme, à lui-même. Comment que l'homme tombait dans votre maman, il y a un monde qui tombait dans votre maman, il y a un liquide qui informe, qui pipitine ta capacité, qui t'a comme de préférence, il y a un point qui sous tête, I. David a fait allusion de Dieu
fait bagaille ça, bagaille extraordinaire ça. David a regardé le monde, depuis dans votre maman, la font vision, la font allusion, la regardé comment que l'homme est, depuis dans votre maman, l'équipe ça informe ça, pour prouver l'existence de ce grand Dieu. David a regardé couleur l'homme en dans l'équipe ça. David a regardé grosseur du monde en dans l'équipe ça, pas comme représenter rien, pour prouver l'existence de ce grand Dieu. David a regardé les yeux pour les yeux, il a regardé les cheveux et pour bagaille, qui est très important dans l'homme, il a regardé ses cerveaux l'homme. Le cerveau de l'homme, capacité que vous avez pour retenir ensemble de bagaille, ça c'est vraiment l'existence de ce Dieu invisible. L'homme regarde vous-même, micro là, il est obligé de gagner. Il y a des bagages qui sont adaptés à lui-même, gagner un autre capémètre, ou bien un fil, un côté quand même, mais moi-même, regardez pour côté me bloquer. Est-ce qu'il y a un monde qui a dit que côté me bloquer là, on va parler? On bouge, me déplacer, mais qui vous tombe peser pour me déplacer? C'est l'existence de ce grand Dieu invisible. Et maintenant, tout le monde qui dit qu'il y a de la foi dans mon Dieu, ça, il y a des croix que mon Dieu, ça, il existait et il existait tout bon. Nous avons besoin de croire dans mon Dieu, ça. Nous avons besoin de croire dans mon Dieu, ça. Et il y a plus de monde qui est capable de toujours dire que mon Dieu n'a pas existé. À travers ça, on voit qu'il a passé dans le monde, il y a des gens qui disent, si mon Dieu existait, et bien comme ça pour le monde à taille, et bien c'est pas comme ça pour le pays à taille. Mais malgré ça, Dieu reste et demeure Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Pas de monde qui a dit mon Dieu ça pour le faire. Ou seulement besoin de croire dans mon Dieu ça. Et nous avons l'autre moyen que la Bible pas présenter l'existence de ce grand Dieu invisible, c'est de la conscience. La conscience. La conscience, c'est le Romains chapitre 2, verset 14 et à 16. Il définit la conscience. Il dit c'est un compas intérieur, ou bien c'est la faculté ou bien sentiment qui pousse à porter un jugement de valeur sur ses propres actes, bien ou mal. Ou bien, nous sommes capables de dire que c'est la faculté qui nous loue en faisant du bien et qui nous blâme en faisant ce qui est mal. La conscience, ça c'est un compas, ça c'est un juge, nous sommes capables de dire, bon Dieu mettez dans nous-mêmes, qui montre l'existence de Dieu. L'homme ne connaît elle fait ça bien, parce que lui en joie, elle fait ça bien. Pour quelle raison, monsieur, vous avez kidnappé nous, toute journée, obligé de craquer. Pour qui ça? Il a cherché à briser conscience. Il a cherché à tomber dans l'inconscient pour ne pas connaître les refaits bien, pour ne pas connaître les refaits mal. Voulez ou pas? Au moment quand même, ou chita ou réfléchir. Au moment quand même, juge là la vie, parce que mon Dieu va ordonner que mauvais esprit arrête dans le monde constamment. Il faut qu'il y ait un jour quand même. Il faut qu'il y ait un moment donné, où réfléchir. Il faut que conscience ou juger. Ça, c'est un autre moyen qui montre que bon Dieu lui-même existait. Vous êtes capable de vous dire oui, bon Dieu va exister. Parce que, voilà la vous fait. Voilà la vous fait. Bon Dieu va nous rien. Bon Dieu va nous autres. Bon Dieu va nous signal. Bon, par contre, qui nous la casse pour ton signal de Dieu. Regardez les bagages vous faites, regardez les gens marcher cochi. Malgré ça, bon Dieu garde au vivant toujours. Ah, bon Dieu t'existé, porter au bio t'es cassé. Quand on t'a parlé, pour bon Dieu t'existé, porter cassé aux autres. Malgré côté ça va te faire mon Dieu plaisir. Monter aller quand même. Malgré ça va te faire mon Dieu plaisir, ou te faire quand même. La conscience, c'est le moyen, c'est le deuxième facteur capable de montrer
démontrer l'existence de Dieu. Les gens qui approcher de Dieu, il faut qu'ils croient que bon Dieu, il existe. Croient dans l'existence de ce grand Dieu invisible. Non seulement ceux qui vivent dans l'attente de la venue de Christ croient dans le Dieu invisible. C'est la première chose qui révèle dans le texte. Mais il y en a une deuxième chose. Ils doivent être agréables à Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent faire mon Dieu plaisir. Est-ce qu'on fait mon Dieu plaisir maintenant? Comment mon Dieu? Dans Hébreux chapitre 11, verset 5, il dit que car c'est par la foi que l'homme fut enlevé pour qu'il ne vit pour la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Qui ça, mon Dieu dit pour vous-même? Moi-même, quand je parle, ça, mon Dieu dit pour moi-même. Dieu dit, moi, je veux dans David, il y a un homme selon cœur. La Bible montre que Dieu va pour témoignage d'Enoch. Qui témoignage, mon Dieu, va pour? Qui ça, mon Dieu dit pour? Est-ce qu'on est agréable à Dieu? Moi, c'est que si tu as gagné une fille qui a gagné un fiancé qui non payé étranger au quelconque, les États-Unis, Canada, qui fait une promesse que la vie mariée ensemble avec lui. Moi, c'est que pour façon pour Mounsa à comporter. Moi, c'est qu'on peut faire n'importe bagaille dans la famille d'Exa. Moi, c'est mon comportement qu'on a gagné. Et si les Exa t'a promis que la vie pour vivre mariée avec eux, ou t'as pas quoi agréable dans Dieu. Moun qui compte faire des corps, t'as pas faire des corps. Moun qui compte faire des cheveux, t'as pas faire des faux cheveux. Moun qui doit chercher toute qualité de beauté pour agréable aux yeux de cet homme. Mais si moun ça tout le temps du bon, ma bonne surprise. À n'importe moment, sans attendre, on va arriver sur vous. Qui sont à faire au jour le jour. Au jour le jour où tu as fait préparation. Au jour le jour où tu as battu pour belle. À n'importe moment venu pour capable agréable à lui-même. Non, peut-être pas de monde qui t'a entendu non à citer avec l'autre nègre dans la rue. Parce que nous n'en pas là. Parce qu'on prend toute précaution pour ce bon bagaille précieuse. Bon bonheur qu'on va avoir perdu. Ou pas faire des potes bagailles de fille famille d'exa. Mais, regardez-vous matin, qui sont faits dans fille ces esprits. Ou pas faire rien, pardon dans fille ces esprits. Jésus-Christ vous représentant ici. Jésus-Christ prêt, il dit que bonjour la tournée, la vie chercher l'église, il mettait ces esprits là. Mais comment nous y a le fille ces esprits? Est-ce que nous agréables? Est-ce que nous faisons Dieu plaisir? Je ne sais pas comment on va approcher Mathéo. Je ne sais pas comment on va approcher avec Marie qui n'a pas pour moi. Je ne sais pas comment on va approcher avec Marie, mon coloc sous côté. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'on est agréable aux yeux de Dieu? Madame, mon petit médaille à côté. Est-ce qu'on est agréable aux yeux de Dieu? Et si nous dit que combien de monde maintenant qui prêt pour le retour de Jésus-Christ? Tout le monde a dit Amen. Tout le monde a dit Amen. T'as dit combien de monde qui dit qu'il y a la foi maintenant? Quand qui est prêt pour le retour de Christ? Tout le monde a dit Amen. Et si nous avons dit quoi? Pour me dire, est-ce qu'on est agréable aux yeux de Dieu? Bien plus que t'as cassé. Bien plus que t'as cassé. Et qui moun par audace. Yo t'a répondu oui. Yo agréable aux yeux de Dieu. Mais maintenant, tout ça, pas de monde qui a barré mon Dieu. Pas de monde qui a bluffé mon Dieu.
Gon bagaille que mon Dieu attend de nous-mêmes. Même Jean-Apôtre Paul t'a dit avec les chrétiens de Thessalonique. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. La vie, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La sanctification pratique. Au jour le jour pour nous mener en vie à part pour le Seigneur. Parce que nous ne connaissons ni jour, ni l'heure que Jésus-Christ lui gagne pour lui retourner. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18 jusqu'au verset 20, qui ça dit? Encouragement, l'exhortation. Il dit fouillez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maintenant, on a célébré la résurrection de Jésus. Vous avez été rachetés à un grand prix. Le sang. Et maintenant, qui sont faits avec sang particulier. Qui ça veut dire pour la croix? Qui ça veut dire pour la résurrection de Jésus? Comment vous portez? Qui sont faits avec corps? Qui compte l'esprit ou mener? Ça l'esprit ou dit vous faire tout bon. On connaît un pile monde dans l'enfer. Ce n'est pas pour l'autre bagage, c'est pour propre corps. Parce que moi-même avec un vieux pour ça, il ne va pas souffrir. Mais à bout de Paul, on a dit que tout le monde qui réfléchit comme ça, il y a gagné pour eux inexcusable. Il y a inexcusable. Bon Dieu voulait que moi-même avec vous, madame, messieurs, jeunes, il voulait que nous agréables devant. Même Jean-Apôtre Paul dans Romains chapitre 12, la foi exhortation par les compassions de Dieu. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice, pas un sacrifice de mort, mais un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Et ça fait matin dans tout. Est-ce qu'on sentit que, est-ce qu'on a fait une rétrospection de vous-même pour dire oui Seigneur, moi agréable à vous-même? Est-ce que pour Dieu nous-mêmes, Jean, bon témoignage de nous? Même Jean, il va un témoignage pour Abraham. Est-ce que le travail est un témoignage de nous-mêmes? Il va un témoignage de David. Est-ce que le travail est un témoignage de nous-mêmes? Offrez vos corps comme un sacrifice. Ou pas qu'on est corps pas pour, ou pas qu'à faire sauver avec. Bien ou même. Est-ce que les gens, tout le monde, on a ces consoles vrai? Est-ce que les gens, tout le monde a regardé, on a ces consoles vrai? Est-ce que les gens, tout le monde, on a ces consoles, mon Dieu, ouais? Est-ce qu'on est agréable aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on a un bon témoignage aux yeux de Dieu? Ou même qui dit qu'on attend le retour de Christ. Oui, ou que la foi de Christ. Ou que la foi ou attendre le retour de Christ. Ou besoin
agréable aux yeux de Dieu, dans le langage, dans le comportement. Il y a des gens qui approchent, qui n'ont pas approché seulement. Ils ont d'accord venir l'église. Ils ont d'accord venir l'église, pas de problème avec ça. Tout le monde a bien cherché. Est-ce que vous me tirez au cherché? Tout le monde a un chita à côté là. Ils prennent pour ça, pour pas faire ce que vous sentez bon. Est-ce que mon Dieu prend bonne odeur de vous-même? Est-ce qu'on est agréable? N'attendons le retour de Jésus-Christ. Nous disons la foi. Non seulement, nous captons le retour de Jésus-Christ, ou bien la venue de Jésus, il doit être agréable aux yeux de Dieu. Troisième bagaille que le texte a révélé nous. Que nous captons la venue de Jésus, il doit faire. Il doit croire dans la fidélité de Dieu. Est-ce qu'on croit que mon Dieu est fidèle? Est-ce que mon Dieu est fidèle dans la vie? Ou bien je crois que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Lui qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de valeur. Est-ce qu'on croit que mon Dieu, est fidèle à la promesse? Il a toujours dit mes promesses. Et ça fait la petite, Hébreux chapitre 11, verset 6, là, il dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. La promesse de Dieu. On a regardé la vie d'Abraham. Mon Dieu fait à Abraham une promesse. Il dit Abraham, déplacé qui t'est content hier. Il a regardé, mais ma foi est de l'autre côté. Ma foi vient devenir une grande nation. Ma foi vient grande. Quand on va arriver, le monde qui va bénir, il y a béni tout. Le monde qui maudit, il y a maudit tout. Parce que ma foi vient grande. Parce que présence est toujours avec nous. Tout ça, c'est ma bénédiction. Abraham seulement quoi? Il est déplacé. Mais nous regardez bien, Abraham arrivé pour atteindre 100 ans. Promesse à pourquoi j'ai accompli. Avec qui ça me va venir une grande nation? Il y a 100 ans, madame, il y a 90 ans. Abraham était croyant dans la promesse de Dieu, dans la fidélité de Dieu. Il connaît celui qui a fait la promesse, il est fidèle, il s'appelle fidèle. Et c'est ça matin, hein? Moi-même avec vous. Nous avons besoin de quoi? Dans la fidélité de Dieu. Le monde qui fait promesse là, il est fidèle. Dans Jean chapitre 14, verset 1er à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Si ce n'est pas Dieu qui m'a dit ça, mon Dieu va pas mentir. Mon Dieu va pas mentir. Mon Dieu va approcher de Dieu. Il faut croire que promesse mon Dieu est certaine et véritable. Ça, mon Dieu dit la fait quand même. Malgré vents et marées, la fait quand même. Malgré que vous pas qu'à marcher, mais ça, mon Dieu dit non. Mais c'est seulement quoi? Pas de monde qui a récompensé de Dieu si vous n'avez pas la foi dans mon Dieu. Pas de monde qui a rien dans mon Dieu si vous n'avez pas gagné la foi dans mon Dieu. Ça va qu'à faire. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus-Christ a raconté une parabole de 10 vierges. Il parle de 5 sages et 5 folles. Mais tout le monde a une promesse sous tête. Tout le monde a une attente. Mais comment on va priver? Il y a 5 là-dedans, il y a 5 folles. Il y a 5 là-dedans, il y a 5 folles et 5 sages.
pour être venu, mais il y a 5 folles. Ils ont été tombés. Et maintenant, je ne sais pas dans quelle catégorie où il est. Est-ce qu'on est dans la catégorie des folles ou bien des sages? Sous la catégorie des sages, m'a encouragé, ou bien Paul a encouragé les chrétiens de Thessalonique pour toujours marcher dans la promesse là. Promesse que mon Dieu fait nous, pour nous battre, pour nous faire mon Dieu plaisir. Et quoi est la promesse, mon Dieu? 5 sages, ils ont toujours été avec l'homme lui-même. Parce que ils ont une promesse sous tête. Mais les 5 folles, dormi pour eux. Les difficultés de la vie, pour te aller. Ils ont eu un moment, ils n'ont pas capable de quitter encore. Et ça fait matin à ma dire, quel que soit Jean Saillé, quel que soit Jean Saillé, bataille pour finir dans le Jésus. Lutter pour finir dans le Jésus. Parce que le monde qui fait promesse là, ce n'est pas le monde qui gagne la fièvre. Le monde qui fait promesse là, ce n'est pas le monde qui a cassé son autres bien. Le monde qui fait promesse là, c'est mon président hier. Par contre, combien promesses le président Jovenel a fait? Côté le monde. Le monde qui fait promesse là, c'est pas le monde qui gagne tête fait mal, qui dit qu'il n'est pas capable encore. Nous sommes dans mes yeux, quoi est la promesse là? Moment est capable difficile, c'est vrai. Situation capable difficile. Qui ne doit pas manger, qui ne doit pas habiller, même quoi dans la promesse de Dieu. Mon Dieu dit que ma mère, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ma mère, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ma préparer une place pour. Si ce n'est pas vrai, je ne vais pas dire ça. Et ça fait ma dire ça matin. Quelle que soit la situation présentée. Ou même qui fait effort. Qui est là. M'encourager. Qui est là. Efforcer davantage. Et si je mouille ma tête, tu es tombé. Et m'encourager au matin pendant que sourd de vie à sourd toujours. Regardez, redoubler les forces. Camper pour avancer. Pas quitter ça. Parce que le monde qui fait promesse ça, il est fidèle. Ça dit la faire quand même. Autant marqué dans l'état qui est pour lever en intimité. Ou bien pour camper. Tout Dieu est pour eux. Et non seulement sous ça, mais on a la gloire à nous. La gloire c'est à ne pas rater. Ça rendez-vous ça, pas pour rater. Ça arrive au rater en pile rendez-vous sous terre déjà. Ça arrive au petit en pile avantage sous terre déjà. Pour qui ça? C'est à cause de la foi que vous avez dans mon Dieu. C'est parce qu'on a une promesse pour Dieu sous terre tout. Il y a des avantages obligés de quitter aller. Mais sous ça, il n'y a pas de promesse. Les gens qui font promesse ça, la récompense quand même. Fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Pas quitter ça. Parce que nous avons des bagages à attendre. Bagages à attendre, non? Bien qu'il faut arriver. Apôtre Paul, alors dans Jean, la dit ça dans 1 Jean chapitre 3. Ça nous est mounière, nous comprenons ça. Mais pendant ce temps, nous avons espérance de ça attendant. Marcher dans la pureté. Mais des envies qui sont sanctifiées. Faire mon Dieu plaisir chaque jour. Et autant marqué, promesse ça, de gagner pour l'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.